Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose que je vois tous les jours dans mon cabinet et qui franchement m'empêche de dormir. Si vous ou quelqu'un que vous aimez se réveille souvent avec la bouche sèche, avec cette sensation d'avoir mâché du coton toute la nuit, écoutez-moi très attentivement. Ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie. Ce symptôme que beaucoup considèrent comme une simple gêne liée à l'âge est en réalité l'une des alarmes les plus sérieuses que votre corps puisse déclencher. Non, ce n'est pas normal et certainement pas inoffensif. En tant que médecin, j'ai vu trop de personnes âgées ignorer ce signal et les conséquences ont été dévastatrices. Derrière cette sécheresse se cache un vrai danger, une connexion directe avec des maladies graves comme la pneumonie par aspiration et des infections systémiques qui peuvent mettre votre santé en péril. Mais rassurez-vous, voici la bonne nouvelle. Comprendre le danger est la première étape pour le neutraliser. Restez avec moi, car je ne vais pas seulement vous expliquer pourquoi c'est une urgence silencieuse, je vais aussi vous donner un plan d'action clair et précis pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Mon intention n'est pas de vous effrayer, c'est de vous réveiller, le héros silencieux de votre bouche. Pourquoi la salive vaut plus que de l'or. Avant de plonger dans les dangers, il faut parler du protagoniste oublié de cette histoire. Votre salive. On a tendance à penser que c'est juste de l'eau, n'est-ce pas? Grave erreur. La salive est l'un des fluides les plus complexes et les plus précieux de votre corps. Pensez à elle non pas comme de l'eau, mais comme une armée personnelle qui travaille 24h24 et 7J7 pour vous protéger. D'abord, la salive est le gardien immunitaire de votre bouche. Elle est bourrée de composés qui combattent les bactéries, les virus et les champignons. Chaque fois que vous avalez, vous envoyez une vague de nettoyage qui entraîne des millions de microbes nocifs vers l'acide de votre estomac, où ils sont anéantis. Sans assez de salive, ces microbes ne vont nulle part. Ils restent, se multiplient et organisent une fête très dangereuse dans votre bouche qui devient un véritable bouillon de culture pour les infections. De plus, la salive est le premier digesteur de vos aliments. Elle contient des enzymes comme l'amylase qui commencent à décomposer ce que vous mangez dès la première bouchée. Sans elle, la digestion démarre du mauvais pied et l'absorption des nutriments, si critique à l'âge adulte, est gravement compromise. Et voici le point crucial. La salive est le lubrifiant maître. Elle nous permet de parler clairement, de mâcher sans douleur et surtout, d'avaler en toute sécurité. Essayez d'avaler maintenant. Sentez comme la salive aide tout à glisser doucement. Maintenant, imaginez essayer d'avaler un morceau de pain ou de viande dans une bouche complètement sèche. C'est comme essayer de pousser un bateau dans le désert. La nourriture ne forme plus cette boule compacte et glissante qu'on appelle le bolus alimentaire. Elle colle, s'effrite. Et c'est là que commence le chemin vers la catastrophe. Et ce n'est pas tout. La salive est un guérisseur naturel. Elle baigne constamment vos dents en calcium et en phosphate, répare l'émail des micro-attaques acides quotidiennes et aide à cicatriser les petites blessures dans la bouche. Une bouche sèche est une bouche qui ne peut plus se guérir elle-même. Le terme médical pour cela est xérostomie. Et ce n'est pas seulement une sensation. C'est la disparition réelle et mesurable de ce gardien, digesteur et lubrifiant. Quand ce protecteur disparaît, surtout la nuit, votre bouche devient sans défense, passant d'un environnement équilibré à une véritable zone de guerre biologique. Cette bouche pâteuse au réveil est la sirène qui annonce que vos défenses sont tombées. L'ignorer, c'est comme éteindre l'alarme incendie de votre maison parce que le bruit vous dérange. Démasquer le coupable, les vraies causes de la bouche sèche au réveil. Alors, qui sabote cette production vitale de salive? Rarement un seul coupable.
c'est généralement une tempête parfaite de facteurs. Allons mettre un visage sur les principaux suspects. Faites très attention, car il est très probable que vous vous reconnaissiez dans l'une de ces descriptions. Cause numéro 1. La pharmacie de la salle de bain. Vos propres médicaments. C'est de loin le suspect numéro 1 chez les adultes âgés. Il existe plus de 500 médicaments, beaucoup très courants, qui ont la bouche sèche comme effet secondaire. Et le problème s'aggrave car beaucoup de personnes âgées ne prennent pas 1, mais 5, 10 ou plus comprimés. C'est un effet cumulatif. On parle de médicaments contre l'hypertension, antihistaminiques pour les allergies, antidépresseurs, décontracturants musculaires, médicaments pour Parkinson. La liste est interminable. Ces médicaments sont nécessaires, mais ils interfèrent souvent avec les signaux nerveux qui ordonnent aux glandes salivaires de travailler. Ils bloquent cette communication et les usines à salive baissent simplement la production. Je me souviens d'un patient, Carlos, 78 ans. Il est venu désespéré à cause d'une sécheresse terrible qui l'empêchait de manger et de parler. On a regardé sa liste de médicaments et bingo. Le diurétique pour la tension plus, un antihistaminique pour l'allergie, des airs buccales. Après en avoir parlé avec ses médecins et un petit ajustement, sa vie a complètement changé. Ne laissez pas votre armoire à pharmacie devenir votre ennemi. Cause numéro 2. Le voleur de la nuit, la respiration buccale. Pendant le sommeil, vous devriez respirer par le nez, qui est conçu pour réchauffer et humidifier l'air. Mais si vous respirez par la bouche, à cause d'une congestion, d'une cloison nasale déviée ou d'une apnée du sommeil, vous vous mettez en danger. Imaginez, pendant 8 heures, de l'air sec passe en continu sur les surfaces humides de votre bouche. C'est comme laisser du linge dehors par un jour de vent. Le matin, il est raide et sec. Exactement la même chose arrive à votre bouche. La peu de salive produite s'évapore instantanément, créant un paradis pour les bactéries les plus nocives. Cause numéro 3. Les maladies qui crient à travers votre bouche. Parfois, la bouche sèche n'est pas un effet secondaire, mais le symptôme principal d'une maladie qui nécessite une attention urgente. Le diabète est l'exemple classique. Un sucre sanguin mal contrôlé affecte tout le corps, y compris les glandes salivaires. De plus, le glucose élevé dans la salive elle-même devient de la nourriture pour les bactéries. Double coup. Ensuite, le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune où le corps attaque par erreur les glandes qui produisent de l'humidité, salivaire et lacrymale. Plus fréquent chez les femmes après 40 ans et souvent non diagnostiqué pendant des années. Autres pathologies, Parkinson, polyarthrite rhumatoïde, lésions nerveuses à la tête ou au cou. Cause numéro 4. Les habitudes qui vous facturent cher. Enfin, nos choix quotidiens. La déshydratation chronique est une épidémie silencieuse chez les seniors. Avec l'âge, le mécanisme de la soif devient moins fiable. Vous pouvez être déshydraté sans même vous en rendre compte. Pas d'eau dans le système, pas de salive gaspillée. Et bien sûr, les grands méchants, tabac et alcool. Fumer assèche la bouche et endommage les glandes salivaires. L'alcool est un diurétique qui déshydrate. Café, thé, soda type cola contribuent aussi. Comme vous le voyez, les causes s'entremêlent. Un senior qui prend des médicaments, qui a du diabète, qui respire par la bouche et qui ne boit pas assez, a la recette parfaite pour une catastrophe buccale. Et cette catastrophe, comme nous allons le voir, peut avoir des conséquences très graves. La chaîne des dangers, comment la bouche sèche menace votre vie. Ici, on devient sérieux. On relie ce symptôme apparemment anodin à des conséquences qui menacent la vie. Danger numéro 1. La pneumonie par aspiration. L'ennemi silencieux.
C'est le risque le plus aigu et le plus effrayant. La pneumonie par aspiration est une infection pulmonaire qui survient quand des aliments, liquides ou salive, prennent le mauvais chemin et finissent dans les poumons. La bouche sèche est un facteur de risque majeur. Imaginez, sans assez de salive, la nourriture n'est pas bien lubrifiée. En mâchant, on forme des particules sèches et éparses. En avalant, le contrôle sur ces particules est bien moindre. Et pour couronner le tout, la bouche sèche est pleine de bactéries dangereuses. Une minuscule particule de nourriture chargée de germes dévie et tombe dans les poumons. Infection violente, pneumonie. Chez un jeune, un bon réflexe de toux peut l'expulser. Chez un senior, avec des muscles de toux affaiblis et un système immunitaire moins robuste, cette particule reste et l'infection se propage. J'ai vu des patients en réanimation lutter pour chaque respiration à cause d'une pneumonie par aspiration qui avait commencé des mois plus tôt, par une simple plainte de bouche sèche. Danger numéro 2. L'infection galopante, de la carie à la septicémie. Une bouche sans salive est un festin pour les bactéries cariogènes, et pas les caries classiques. Chez les seniors, on voit beaucoup la carie radiculaire, beaucoup plus agressive, qui attaque la racine exposée quand les gencives se rétractent. Sans salive, la destruction est ultra rapide. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces bactéries enflamment les gencives, gingivites, puis détruisent l'os qui soutient les dents, parodontite. C'est la cause numéro 1 de perte de dents chez l'adulte. Et écoutez bien, une gencive qui saigne, une porte ouverte vers la circulation sanguine. Des bactéries comme Porphyromonas gingivalis peuvent voyager partout dans le corps et la science les relie à un risque accru de maladies cardiaques, d'AVC et même d'Alzheimer. Dans le pire des cas, une infection dentaire sévère peut déclencher une septicémie, réaction en chaîne mortelle. Tout peut commencer par une bouche sèche. Danger numéro 3, dénutrition et isolement social. Celui-ci est plus insidieux. Quand la bouche est sèche, manger fait mal. Mâcher devient une torture. Conséquence. Les gens arrêtent les aliments nutritifs qui demandent de la mastication. Viande, fruits, légumes. Et passent aux purées ou aliments mous, souvent ultra transformés. C'est la voie royale vers la dénutrition. Faiblesse musculaire, risque de chute accrue, immunité affaiblie, cercle vicieux de dégradation. Et n'oublions pas l'impact humain. La mauvaise haleine chronique fait honte, la difficulté à parler frustre. Par honte, beaucoup s'isolent, arrêtent les repas familiaux, perdent le lien social. C'est une sorte de mort sociale qui vole la joie des années dorées. Vous le voyez, la bouche sèche est le premier domino qui tombe. Mais maintenant que vous comprenez le danger, il est temps de passer à l'action. Il est temps du plan de sauvetage. Le plan de sauvetage, mon protocole personnel pour ressusciter votre bouche. Très bien, assez de mauvaises nouvelles. Parlons solution. Je vais vous donner mon protocole personnel. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la constance. Suivez ces étapes et je vous promets que vous sentirez la différence. Étape 1. L'hydratation est la reine absolue. Votre nouvelle meilleure amie, une bouteille d'eau. La règle d'or, pas boire beaucoup d'un coup, mais de petites gorgées fréquentes tout au long de la journée. Mettez une alarme toutes les 30-45 minutes si nécessaire. N'attendez pas d'avoir soif. Gardez toujours un verre sur votre table de nuit. Hydratez-vous comme si c'était votre médicament le plus important. Parce que dans ce cas, c'est le cas. Étape 2. Protocole d'hygiène irréprochable. Si votre bouche est sèche, l'hygiène ne peut pas être bonne. Elle doit être irréprochable pour compenser l'absence de contrôle bactérien par la salive. Brossage. Minimum 2 fois, jour. Brosse souple.
plus dentifrice au fluor. Ne frottez pas, massez dents et gencives. Nettoyage de la langue, racloir lingual tous les jours pour enlever les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Fil dentaire, non négociable. 1 fois par jour, surtout avant de dormir. Mon bain de bouche maison. Oubliez les bains commerciaux avec alcool qui assèchent encore plus. Ma recette. 1-2 cuillères à café de sel dans un verre d'eau tiède. Gargarisme, 30-60 secondes après le brossage. Apaise l'inflammation et réduit les bactéries. Étape 3. Stimulez vos propres usines à salive. On peut tromper nos glandes pour qu'elles travaillent davantage. Mâchez des chewing-gums ou bonbons sans sucre contenant du xylitol. Le xylitol est un édulcorant que les bactéries nocives ne peuvent pas digérer. Elles meurent de faim. Stimule la salive, plus combat les caries. Mangez des aliments fermes et fibreux, morceaux de pommes, céleri, carottes. Étape 4. Créez une oasis nocturne dans votre chambre. La nuit est le moment le plus vulnérable. Le meilleur investissement. Un humidificateur d'air froid. Allumez-le toutes les nuits. L'air restera humide et votre bouche ne se desséchera pas autant. Le changement au réveil est spectaculaire. Étape 5. Massez vos glandes salivaires. Oui, vous pouvez masser vos propres glandes pour les stimuler. Les plus grosses, parotides, sont dans les joues, juste devant les oreilles. Avec l'index et le majeur, massez cette zone en cercle léger pendant 1 minute. Faites-le 2-3 fois par jour. Étape 6. Soyez détective avec votre alimentation et vos habitudes. Limitez café, thé, soda, alcool, surtout. Évitez les aliments très salés ou très épicés. Si vous fumez, comprenez que c'est l'acte d'auto-sabotage le plus grave pour votre santé buccale. Prenez ça comme le signal définitif pour demander de l'aide et arrêter. Étape 7. La visite que vous ne pouvez plus reporter, c'est l'étape la plus cruciale. Mon protocole aide, mais il ne remplace pas la vie professionnelle. Si après 2-3 semaines d'application, la sécheresse persiste, c'est le signe qu'il faut une expertise. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité, et ça nous amène à l'étape finale, la plus importante de toutes. N'ignorez plus ce signal, même un jour de plus. Prenez votre téléphone maintenant et prenez rendez-vous chez votre dentiste. Quand vous y serez, dites exactement ces mots. Je me réveille avec la bouche sèche et je suis inquiet pour les risques. Soyez votre propre avocat. Ensuite, faites la liste de tous les médicaments et compléments que vous prenez. Montrez-la à votre médecin traitant et demandez-lui directement: est-ce que cette combinaison pourrait causer ma bouche sèche? Y a-t-il des alternatives? Se réveiller avec la bouche sèche n'est pas une condamnation. C'est un avertissement, et un avertissement ne sert que si on agit. Aujourd'hui, je vous ai donné la connaissance et le plan pour combattre ce problème. La santé de tout votre corps commence dans votre bouche. Prenez soin de votre salive comme du trésor qu'elle est. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Envoyez-la à un parent, un grand-parent, un ami. Un simple geste pourrait, sans exagérer, améliorer énormément sa qualité de vie. Abonnez-vous pour plus de conseils de santé clairs et directs.